en hébreu du mois de Shvat. Et cette paracha-là, qui est extraordinaire, où il y a 42 ordres à faire entre l'humanité. Chacun, qu'est-ce qu'il doit faire ou pas faire vis-à-vis de l'autre. On va toucher un point que tout le monde le connaît, mais il revient 2 fois dans la Torah. Veshohad lotikar, ki a shohad yaver pikrim, vissalef divret tzadikim. Shohad, apparemment, vous m'avez appris en français, corruption. Ça veut dire ça? Shohad, quand tu donnes des pots de vin, peut-être en français. C'est la corruption. Et c'est répété encore une fois au nom de Moshe Rabbeinu, dans le Chumash d'Evarim, mais il y a un petit changement. Dans notre paracha, c'est marqué, quand quelqu'un y reçoit, on va dire une enveloppe, alors même s'il est intelligent, il devient aveugle. Et dans Devarim, c'est marqué, même s'il est sage, piquéar, c'est encore plus loin qu'intelligent, même dans ce cas-là, il devient aveugle. Je pense que chacun de nous sait que dans tous les pays au monde, quand c'est vraiment des enveloppes, c'est interdit, bien sûr. Mais il y a des fois où il faut le trouver, des petits intérêts très cachés, comme l'histoire apparemment qui est vraie avec David en Amérique, qu'il y avait une société qu'elle a attaquée, c'était un très très grand homme d'affaires, et même son avocat il a dit, écoute, je ne vois pas la solution, je vais abandonner le dossier. Il a proposé beaucoup plus d'argent, et à la fin, il a demandé à l'avocat, dis-moi le juge, tu le connais? Il a dit oui, il ne peut pas donner une enveloppe. Il a dit alors là, surtout pas, hein. Lui il est connu, même si tu proposes une enveloppe, alors même s'il y avait une petite chance, c'est fini. Bon, le juge arrive, le jugement, et ils écoutent la société, David il dit ce qu'il a à dire, le juge il dit quelques minutes, j'arrive avec la décision, et pour la première fois en Amérique, dès que le juge il arrive, il a dit, David a gagné la société. Ah, une grande histoire, grande affaire dans les journaux, parce qu'apparemment il n'avait aucune chance. Quand son avocat il a demandé qu'est-ce que tu as fait, il a dit j'ai donné une enveloppe. Il a dit comment tu as pu donner une enveloppe? Il a dit c'est simple, pendant la pause j'ai envoyé quelqu'un qui voulait donner une enveloppe au nom de la société. Et dans ce cas-là, ça s'appelle ou pas de shohad? Bien sûr, même s'il n'a rien donné, il a fait à l'envers. Il est parti soi-disant donner de l'autre côté, mais ça a influencé la façon du juge de penser. Ce qui veut dire pour nous, il y a tellement des intérêts, tellement des exemples dans le Talmud avec des rabbins qui ne voulaient pas se mêler d'affaires, ils ne voulaient même pas donner un conseil parce qu'il avait une arrière intérêt caché. Ça, c'est à chacun de nous de le trouver. Mais il y a une seule chose où on peut donner, même si on a un intérêt caché, ça marche. Rabbi Nachman de Breslev, on termine avec Rak shivto iten verapo irape. Cette paracha, on parle beaucoup de la santé. Et Rabbi Nachman de Breslev, il lit cette phrase Rak shabbato iten verapo irape. Donne le Shabbat à Dieu. On est le Shiv 26 aujourd'hui. Hein. Donne le Shabbat. Et même s'il y a des problèmes de santé et tout, Dieu, il accepte ce Shabbat-là. Et il te fait glisser. Et il t'arrange des choses, même si tu ne le méritais pas. Alors que chacun de nous fait ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, ce qu'il dit la Gemara Shabbat, page 118. Kol haoved azara avodazara. Afilu kedor enosh. Veshomer Shabbat, mochalim lo kol avonotav. Même quelqu'un qui a fait tous les péchés, idolâtrie, tout. Et il fait Shabbat, ce Shabbat, comme il faut, tout est effacé. Alors qu'on va voir si Dieu veut clair, bien, sans intérêt, et comme ça on va avoir une bonne santé et un bon Shabbat. Amen.